Sous la lumière douce de la lune, le village de Sokode dormait. Le vent chaud faisait danser les feuilles du grand baobab au centre du marché. C'est là qu'un jeune homme nommé Kossi, fils d'un forgeron, croisa pour la première fois Aminata, la fille du chef du village. Elle portait un pagne bleu indigo, les perles scintillant dans ses cheveux. Son regard était comme une promesse silencieuse. Kossi, simple artisan, sentit son cœur battre si fort qu'il crut que la terre l'avait entendu. Ils se croisèrent souvent, d'abord par hasard, puis par choix. Chaque soir, au bord du fleuve, ils parlaient de leurs rêves. Elle voulait voir le monde, lui voulait construire un avenir pour elle. Mais dans le village, une telle union était impossible. Aminata était promise à Tano, le fils d'un riche marchand, choisi par son père pour unir les familles. L'amour de Kossi et Aminata grandissait dans le secret. Ils se retrouvaient à la tombée de la nuit, sous la grande lune blanche, dans le champ de mil derrière la colline. Aminata lui disait: Kossi, si le monde était juste, je serais à toi. Et Kossi répondait: un jour, le monde nous entendra. Même la lune sait que mon cœur t'appartient. Mais la rumeur finit par se répandre. Un soir, alors que le village dansait pour la fête des moissons, le père d'Aminata surprit les deux jeunes amants. Le chef entra dans une colère terrible. Il jura que jamais sa fille ne se déshonorerait en épousant un pauvre forgeron. Le lendemain, Kossi fut banni du village. Aminata fut enfermée dans la maison familiale jusqu'à son mariage. Les jours passèrent, puis les semaines. Sous la pression de sa famille, Aminata finit par céder. Elle épousa Tano, l'homme riche, mais sans amour. Pendant la cérémonie, la musique jouait, les tambours résonnaient, mais son cœur était ailleurs. Kossi, de loin, observait en silence, les yeux pleins de larmes. Les années passèrent. Aminata eut des enfants, une grande maison, des vêtements luxueux. Mais son cœur resta vide. Chaque nuit, la lune, témoin de son premier amour, lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Un jour, la fortune tourna. Tano perdit tout dans un incendie. Les récoltes échouèrent, et la maladie frappa la maison du marchand. Aminata, affaiblie, décida de retourner dans son village d'enfance. Mais là-bas, le destin lui réservait une dernière leçon. Kossi, le jeune forgeron banni, était revenu. Il était devenu un homme respecté, sage et riche de son travail. Lorsqu'ils se revirent, Aminata sentit son cœur se briser à nouveau. Il n'y avait plus de haine, seulement du regret. « Je t'ai attendu, même quand je savais que tu ne reviendrais jamais, » dit Kossi doucement. Mais la lune, elle, ne t'a jamais oublié. Les jours suivants, Aminata tomba gravement malade. Kossi resta à son chevet, veillant chaque nuit, priant pour un miracle. Une nuit, alors que la lune éclairait la case d'une lumière argentée, elle lui murmura: Kossi, si un autre monde existe, promets-moi qu'on se retrouvera sous la même lune. Il serra sa main. Et quand le jour se leva, Aminata s'en était allée. Kossi fit ériger une petite pierre au bord du fleuve, là où tout avait commencé. Sur la pierre, il grava ces mots: le vrai amour ne meurt jamais. Il attend, même au-delà du temps. Abonne-toi pour plus d'histoires comme celle-ci. Laisse un like si tu veux la suite.